L'Union européenne s'enfonce dans le fascisme et la dictature totalitaire en souhaitant retirer le droit de vote à la Hongrie, car elle est contre la guerre en Ukraine. Vous ne voulez pas le croire? Je vous montre. Nous, ce qu'on demande, c'est de retirer le droit de vote de Viktor Orban, parce que quand vous adhérez à l'Union européenne, vous adhérez à ses valeurs, à ses principes. Donc on est obligé d'être d'accord avec tout ce que veut l'Union européenne, sinon c'est qu'on n'est pas une démocratie? Oh bah c'est que c'est très pratique ça. L'Europe est tellement démocratique que tous ses adversaires politiques sont des dictateurs en puissance qu'il ne faut pas écouter. Des génies du mal et du mensonge. En parlant de mensonges, Macron nous en a encore sorti une belle. Il y a 2 jours, il a dénoncé sur X une attaque russe en Ukraine. Pourtant, aucun détail n'a été largement médiatisé à propos de cette attaque. Je ne peux donc que difficilement vous la décrire. Mais ça ne l'a pas empêché d'en profiter pour accuser la Russie de ne pas vouloir la paix. Ce que Macron oublie aussi de préciser, c'est que la veille, l'Ukraine avait attaqué la base aérienne russe d'Angels 2. La vérité, c'est que Poutine était prêt à signer un cessez-le-feu, à condition d'abord de l'arrêt de la mobilisation forcée des Ukrainiens sur le front, et à la condition de l'arrêt de livraison d'armes, notamment par l'Union européenne. Mais voilà, Macron et les va-t-en-guerre refusent ces 2 conditions, car la livraison d'armes est une très belle opération financière pour lui. 800 milliards d'euros mobilisés par l'Union européenne et envoyés à Zelensky. Ce sont aussi des centaines de milliards d'euros qui pourront être détournés et de préférence dans leur poche. Personnellement, je dis non à la guerre, non à cet emprunt. Vous êtes d'accord? Likez, partagez, commentez cette vidéo et n'hésitez pas surtout à vous mobiliser ce week-end le 29 mars avec les Patriotes pour la paix.